7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui ? Plein de choses, c'est le festival. Parce génial. que l'actualité nous a gâtés. Ouais. Alors, pour pas faire de jaloux, on va faire un petit récap, si vous le voulez bien. Allez-y. Alors déjà, ça a commencé en début de semaine. C'est un peu passé sous les radars, mais c'est pourtant une vraie info, évidemment, que vous n'avez pas trouvé dans la presse mainstream. Je l'avoue, je l'ai piqué chez Palomba, mais comme la campagne électorale se termine ce soir, alors pas le temps de réagir jusqu'à lundi, donc je vais en profiter un peu. Est-ce que vous voyez le portrait officiel du roi Charles, qui a été dévoilé Oui. le 12 mai, Ouais, avec plein de rouge, là? Ah oui, dans le rouge, pardon, oui. Non, rouge. Oui, absolument. Il a été peint avec le sang de Kate Middleton. Ça vous embouche un coin, hein? Quoi ? Eh ouais, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais comment elle a pu accepter tout ça, gna gna gna. Eh ben, si vous lisez des vraies infos sur des vrais canaux, autres que ceux qui sont financés par Big Pharma, comme Géopolitique Profonde par exemple, eh ben, vous sauriez que la princesse, qui est en réalité le beau-frère de Jean-Michel, car comme chacun sait, William est davantage porté sur les appendices qui pendouillent en dessous du nombril, comme Barack Obama. Oh. Eh ben, depuis sa 3e dose du vaccin anti-pangolin, la pauvre Kate est dans une sorte de gueule de bois permanente et ne contrôle plus grand-chose. Alors, évidemment, les Russes avaient prévenu le roi Charles, mais il est becté par le cerveau des journalopes otanistes, et donc il a rien voulu entendre, et hop, le voici repeint. Mais sans transition aucune, vous n'ignorez pas de savoir non plus que les débats sur la fin de vie ont repris. Oui, d'ailleurs, on a l'impression que ça n'intéresse personne. Malheureusement. Alors là, mais pourtant, on assiste à une séquence assez fascinante. Je m'attendais à de la fourberie, mais alors là, on a atteint un niveau exceptionnel. On a une sorte de mélange de Orwell et de Bécassine. Ah oui. Alors, par exemple, les types qui n'ont pas arrêté d'expliquer la nécessité de mener un débat serein, parce qu'on touche des questions sensibles, gna 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 gna, joli adjectif pour parler de rupture anthropologique. Mais ils ont ouvert les débats en affirmant, je vais citer Agnès Firmin-Lebaudot, députée Horizon, présidente de la commission spéciale, le choix de légaliser l'aide à mourir reste une façon résolue de défendre la vie. Alors sachez-le, bonnes gens, tuer, c'est défendre la vie. Ça va être pas mal. Ça nous a arrangé beaucoup de choses. Alors on a aussi eu droit à la version Rocky Balboa. La loi dont nous allons débattre va garantir l'ultime liberté, celle de regarder sa souffrance en face et de lui dire « tu ne vaincras pas ». Ça, c'était un député LFI. Alors, dans la série Novlangue tordue, la palme revient à Falorni, rapporteur général de la commission spéciale. Qui parmi nous n'a jamais été confronté à cette question particulièrement douloureuse? Qu'est-ce que vivre veut dire quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérir? Alors, traduction, Robert, t'as bien profité, maintenant que t'es devenu impotent, que tu pisses partout, t'agirais de laisser ta place, question de fraternité et de dignité. Mais le plus amusant, c'est tout de même toutes les saloperies balancées en toute déconstruction. Comme par exemple, vous savez, Marina Carrère-Danco, c'est la journaliste médecine, grande prêtresse de la picouse. Je la cite, même si le patient peut le faire, je trouve ça très violent de lui demander de s'injecter une substance. Donc, tuer, c'est moins violent que se suicider. Ouais, d'accord. Vous avez encore eu un député modem, alors là, c'était hier, c'était pas mal, qui demande pourquoi donc un ado de 15 ans n'aura pas les mêmes droits qu'un mec de 18 ans. D'accord. Sachant que le mec, il y a 1 an, se battait pour qu'on interdise le gaz hilarant aux mineurs. Donc, en fait, le gaz hilarant, c'est pas bien pour les mineurs. Par contre, un mineur peut se buter. Mais je vous garde le meilleur pour la fin. C'est Caroline Chiat, la merveilleuse aide-soignante LFiste, qui a dit à la tribune de l'Assemblée, on écrit aussi la loi pour soulager la douleur des soignants. Alors, autant vous dire qu'avec des infirmières pareilles, la psychopathe de Mésiry, là, peut aller se rhabiller. Alors, vous vouliez aussi nous parler d'une séquence sur BFM diffusée il y a 2 jours, une prise de bec entre Tuc Duhaldenis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et une journaliste de la chaîne. Ouais, je vous donne le contexte. Le sujet, c'est la flambée des actes antisémites en France. Alors, Tuc Duhaldenis, rédac-chef de VA, explique qu'il y a un lien entre l'immigration musulmane et l'antisémitisme. Bref, un truc aussi banal que l'eau s'amouille ou que Falisson se fringue avec autant de goût que Tati Daniel. Eh ben, non. Je vous propose d'écouter le son, vous allez voir. Alors moi, je vais me permettre de réagir parce que, ayant vécu dans un pays musulman et étant immigré, je me sens un poil insultée par ton propos. Oui. Ouais. Il y a un endroit en ce moment où les Juifs sont à peu près tranquilles. Ouais. Le Maroc, ouais. La Tunisie, d'accord. Dubaï. Non mais d'accord, ils sont tranquilles à Sarcelles. Est-ce que ces trois pays... Pourquoi ils déménagent de Sarcelles? Est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est un problème musulman? Non, est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est un problème d'immigration musulmane? Pourquoi les Juifs déménagent de Sarcelles? Moi je constate, j'ai vécu 13 ans en Tunisie, où dans mon lycée on était avec des Juifs. Oui. Sans doute des cathos. En réalité, oui, mais c'est des pays mieux tenus que la France. Je n'en sais rien. Savais pas. Quand Yohann Rattab a été assassiné à l'Hypercacher, la Tunisie l'a pleuré parce que c'est un enfant de Tunisie. Le problème, c'est les Tunisiens qui viennent de Tunisie
ou c'est la France? C'est un antisémitisme français ou c'est un antisémitisme tunisien, marocain importé? Oh, ouais, d'accord. Tout de même fascinant. Hein. Ah, c'est Alors, génial. faut savoir que l'école dont elle parle, c'est le lycée français Mendès France. Donc déjà, là, on parle de la tunisienne high society, quoi. Donc c'est parce qu'elle est dans un lycée français qu'il y avait un mélange. Je promets que dans l'école classique de Tunis, il n'y avait pas un juif qui traînait. Ouais. Mais là où elle est forte, c'est qu'ensuite, quelques temps après, elle nous ressort, oui, rappelez-vous, l'affaire Dreyfus, c'est une question de musulmans. Bon, c'est vrai que Mohamed Merah a gueulé vivement race en sulfatant les gamins de l'école juive. Pareil pour l'hypercachère, et que l'assassin de Mireille Knoll portait un t-shirt de Pétain, tout le monde le sait. Et là, on fait preuve d'imprécision, c'est qu'en effet, on n'a pas affaire à un nouvel antisémitisme, mais un très vieil antisémitisme, bien croulant, bien dégueu, puisqu'il trouve sa source dans le Coran et les hadiths de leur prophète pédophile qui est porté sur les massacres et les petites filles. Mais, de toute façon, si vous avez écouté le président hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était inexplicable. Donc même lui, en fait, le lien, il le fait pas. Ouais. De toute façon, il a expliqué après que le vrai danger, c'était l'extrême droite, comme ne cesse de le répéter d'ailleurs toute la Macronie en permanence. Évidemment. Et vous parlez notamment des discours d'Emmanuel Macron qui ne loupe jamais, évidemment, une commémoration pour faire de la politique. Exactement, comme hier. Voilà. Rappelez-vous, avant la campagne européenne. Bon, ça a commencé tout ça, gna gna gna. Bah, juste avant la campagne européenne, le Rassemblement national, c'était plus la bête immonde, c'était fréquentable. On les invitait à la Saint-Denis, on disait que, on a vu même des ministres, à part Dupond-Moretti qui est toujours aux fraises, mais les autres ministres expliquaient que le parti de Marine Le Pen avait toute sa place dans l'arc républicain, patati patata. Mais hop, dès que l'élection a commencé, là, c'était le retour de la bête immonde. La tradition, les bourgeois au printemps, les grèves vacances scolaires, et puis élection, retour bête immonde, on ressort le vieux Le Pen du placard, on agite les chiffons, les bruits de bottes, tout ça. La campagne se termine avec les commémorations du débarquement, intervention de Zelensky au Parlement, histoire de revenir aux valeurs sûres, la démocratie est menacée, gna gna gna. Mais rappelez-vous, ça avait commencé, la campagne, avec l'entrée de Manoukian en Panthéon. Ah oui. Et un entretien lunaire de Macron dans l'Humanité, qui, je cite, avait expliqué « Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain ». Sortir ça dans l'Humanité, causer valeurs républiques chez des cocos, fallait oser. Aussi baroque et crédible que d'organiser une table ronde pour discuter en prise sur mineurs avec Cohn-Bendit et Maznev. Bref, bon, on a eu en même temps, il n'avait pas s'arrêter en si mon chemin parce que il y a eu le jour J, à savoir la date, le jour de la panthéonisation. On avait droit quand même, rappelez-vous, on l'oublie, mais à l'apologie des communistes. Parce qu'ils sont communistes, ils ne connaissent sur rien d'autre que la fraternité humaine. Non, un ancien banquier, ça pique un peu. Et hier, forcément, genre le 20h, bah, c'était pareil. C'était oui, la démocratie, la paix, l'Europe est menacée par l'extrême droite. Bon, heureusement, dans 2 jours, tout redeviendra à la normale avec une belle gueule de bois pour les fédéralistes de l'Union européenne, parce que ça va se terminer et ça va être fort sympathique. Vous êtes très en forme, Arthur de Vatrigan, aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est la fin de semaine, c'est pour ça. Ah, oui, c'est dur. Content quand c'est vendredi. Vous allez suivre évidemment le scrutin des européennes. Est-ce que vous avez des pronostics? Ouais, mais si je l'ai dit, après on va dire que c'est ce que j'ai envie, donc faut pas. Oh. Casse-gueule. Après on va dire oui, le pénis, macroniste, RFiste, tout ce truc. Ah bon, d'accord. Donc j'en ai un, mais il est pessimiste, donc voilà. Il est pessimiste? Ouais. Ah, vous hissez Glucksmann, je pense, assez haut. Non, justement, Même je pas le baisse. Ah ouais? Il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est l'abstention. Hein. Oui, non, mais juste, bah voilà, mais justement. L'abstention, elle est rarement, elle est compliquée à prendre en compte dans les instituts de sondage. Ouais. Parce que sur un panel, vous savez pas qui s'abstient, et je pense que Madame Maillès a bien plus haut qu'on ne le pense. Ah. Que Bardella sera pas aussi haut qu'on ne le pense. Que Glucksmann sera plus bas qu'on ne le pense. Et que entre les LR et Reconquête, il y en a un qui se passera pas le tour. D'accord. Voilà. Bon. Ok, bah écoutez. Je dirais pas lequel, mais il y en a un qui passe pas. Non, mais c'est dommage, on pourrait faire des Et paris. mais c'est pas ce que je souhaite, c'est un pronostic. Non, mais bien sûr. Bon, bah oui, non, mais je me doute bien. Écoutez. Ah bon? À votre avis, vous voulez que je. Quoi Hein? Pourquoi vous Qu'est-ce doutez qu'il dit? bien? Non, mais ça suffit, oui. Bon, merci Arthur de Vatrigan. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ou pas? Oh, bah ça Allez. suffit, oui. Bonne fin À d'émission. la semaine prochaine.